Là où vous êtes, bonjour tout le monde. Espérons qu'on va tous être ensemble encore aujourd'hui même au Beth Amikdash. Chapitre 122 de Tehillim. Psaume 122. Shir Amar Lesedov et Tzimach, Tibaim Nubli, Beis Adonai Melech, Chaim Desoy Ragdeni B'Sharayich Yerushalayim, Yerushalayim Apnuya, Ki'ir Shachub Roleyam, Shisham Arashvatim Shiftiya, Eidus Le Yisrael, Hoidas L'Shem Adonai Ki, Shama Yosh V'Chises L'Mish Batkises L'Beis David. Shalom Shalom Yerushalayim, Shlo Yavah, Shishana B'Chelet, Shalom Rubam Nesach, Leman Achai B'Reyoi, Adabo Neshon Abach, Leman Beis Adonai Leina Avak Shotay Bloch. Mettez une pièce de tzedaka dans la boîte de tzedaka. Et allons-y. Je vais faire, oui, partage de l'écran. Voilà. OK. Un sujet qui a été déjà discuté maintes fois, que malheureusement, l'erreur, elle est toujours là. Et c'est une erreur qui se propage et se propage et se propage, malgré le fait que c'est clair que c'est une erreur. Et c'est intéressant que c'est le rabbi qui attire l'attention à cette erreur. La question qu'on peut se poser, so what? Pourquoi est-ce que c'est tellement important de s'attarder là-dessus? Alors, il y a une erreur. So, c'est quoi le grand problème? Finalement, de quoi il s'agit? Il s'agit de la forme de la menorah qui était dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'elle était arrondie comme on le voit ici ou alors elle était angulaire? Mais pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est même important aujourd'hui à en discuter? On n'a pas de Beth Amikdash pour l'instant, malheureusement, physiquement. On n'a pas d'utilisation de la menorah présentement. Bon, on a la menorah de Hanouka, mais ça peut être fait n'importe comment, d'après les critères de la lacha. Mais qu'elle soit ronde, qu'elle soit angulaire, qu'elle soit toute autre forme, simple, plate, sans branches. Nulle part, il est dit que la menorah de Hanouka doit avoir des branches ou une manière spécifique. Pourtant, nous voyons que le rabbi en a parlé plusieurs fois et il insiste là-dessus. Alors, voyons un peu le sujet et pourquoi le sujet il est tellement important. Surtout aujourd'hui, à la veille de Rosh Chodesh Menachem Av, le mot Menachem Av qui veut dire, d'habitude on dit Av, mais pourtant on appelle le mot Menachem Av. Menachem qui veut dire consoler. Alors il y a deux explications sur ce nom. Menachem Av, c'est le Père, notre Père qui nous console. Et en même temps, c'est Menachem, on console Av, le Père. Il faut consoler notre Père. Pourquoi? Parce que Shrim Tabegaluta. Dieu est en exil tel que nous sommes en exil. Lui, il est en exil, nous sommes en exil. Il faut consoler Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on peut consoler Akadosh Baruch Hu? C'est pas en lui envoyant un beau petit plat de sandwich. Mais consoler Akadosh Baruch Hu, c'est en priant et en étudiant et en discutant les sujets du Beth Amikdash, comme il est dit lui-même au prophète Chizkiyahu, puisque le Beth Amikdash est détruit, il faut quand même l'étudier. Alors, la menorah.
la menorah du Beth Amikdash. De quoi elle avait l'air? Alors, la Torah nous dit 6 branches, une branche du milieu. Elle doit avoir des kaftorim, des boutons, des fleurs, des gobelets dans le sens inverse. Et elle doit tenir une certaine quantité d'huile. Alors d'abord, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose d'extraordinaire, que malheureusement peu font attention là-dessus. D'après les quantités d'or qu'il fallait utiliser, comme il est marqué avec Kikar, ça revient à environ 45 kilos d'or. Pour vous dire que 45 kilos d'or pur n'est pas beaucoup, puisque l'or est un métal qui est le plus lourd, ou très lourd. 45 kilos d'or, si vous allez prendre des petits gobelets comment je dirais, des gobelets de café réguliers, styrofoam cups, 7 à 8 ounces, plus ou moins, vous aurez un total de 7 de ces deux gobelets. Pour faire la menorah, il fallait faire la menorah de l'or pur, il aurait dû être presque une ficelle. Et ça devient difficile à comprendre. Comment est-ce que c'est possible qu'une menorah qui devait quand même mettre une quantité importante de l'huile pouvait tenir si elle était tellement fine par le manque de quantité d'or? Comment est-ce qu'on a pu faire ça? Alors ça, c'est une question qui est que plusieurs s'attardent là-dessus. Ils essayent d'expliquer peut-être l'or était mélangé avec d'autres choses, donc c'était plus fort. D'autres qui disent que c'était comme un tube, ce n'était pas de l'or massif, mais c'était plutôt comme un tube. Là devient la question comment elle a pu tout tenir le poids. Bon, à la fin, peu importe, juste une petite remarque que je veux faire par rapport à la quantité d'or qui était nécessaire pour faire, qui était utilisée pour faire la menorah. Et peut-être, comme il y a marqué que il cachait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a eu des difficultés à savoir comment faire la menorah. Donc, il y a marqué que Dieu lui a dit, prends l'or, jette-le dans le feu, et la menorah a été faite par Akadosh Baruch Hu. Alors, encore un miracle. Et pour nous, miracle, c'est rien d'extraordinaire. Comme nous savons, pour le juif, le miracle, ce n'est pas du miraculeux. Le miracle, c'est le plat du jour, si on veut. Quelque chose de tout naturel. Comme j'ai déjà dit maintes fois, j'ai vu ça quelque part sur une affiche dans un Betrabat, quelque part au monde, je ne me souviens même plus où il y avait marqué en anglais « We don't believe in miracles ». Nous, on ne croit pas aux miracles. Et en dessous, il y avait une deuxième ligne « We live by them ». Nous vivons le miracle. Okay? Bon, donc, encore un miracle de Beth Amikdash. Mais de quoi il avait l'air? Alors, on a toujours l'habitude de voir l'image qu'on voit répandue partout, à travers le monde, menorah, cette forme angulaire. L'image que vous avez ici, ça c'est la fameuse sculpture sur l'arche de Titus, où là on voit comme ils ont transporté des objets du Beth Amikdash après la destruction du Beth Amikdash. Pour être un peu précis des dates, alors, cette arche, elle a été construite dans l'année 81 par l'empereur qui s'appelait Dominician, qui était un frère plus jeune de Titus, ils marchent même tous. Et lui, il a fait faire ça pour commémorer les victoires de son frère Titus, qui est un guerrier de renom. Et il voulait aussi montrer l'image comment Titus, il a vidé, il a pris des choses du Beth Amikdash, détruit Jérusalem, et pris des choses de Jérusalem, les amener, qu'on est aujourd'hui Rome. Et sur cette arche, il a montré aussi la triomphe comme je dis, des Titus qu'il a réussi
à détruire malheureusement Jérusalem, envahir et emmener des objets. Et cette arche, cet endroit de Titus, en réalité, est devenu le symbole de la souffrance d'Am Israël. À tel point que le pape Paul IV, je ne sais pas exactement dans quelle année c'était, si quelqu'un veut vérifier, quand est-ce qu'il vivait le pape Paul IV, le maximum, il a fait de cette place l'endroit annuel où Am Israël devait jurer, grâce au Shalom, leur acceptation de Rome et Vatican et en plus. Donc, cet endroit, avec toute son ampleur, représente quoi? L'exil de Am Israël. La destruction de Jérusalem, la destruction de Beth Amikdash, la force, le pouvoir de nos ennemis, dans ce cas Rome, Titus. Et c'est de là où on a la première fois ce qu'on connaît, une image qui représente, soi-disant, la menorah du Beth Amikdash. Alors, c'est devenu que, en général, quand on parle de menorah, quand vous regardez les Chanoukiyot, vous allez toujours voir les Chanoukiyot, c'est en grande majorité des belles Chanoukiyot avec les branches qui sont arrondies. Mais la question, elle est, est-ce que c'est vrai? Pardon. Prenons par exemple la fameuse menorah devant la Knesset en Eretz Israël, qui démontre, qui veut démontrer la lumière d'Eretz Israël, etc. Aussi, elle est faite dans cette forme d'arrondi. Est-ce que c'est ça la vraie forme de la menorah? Eh bien, dans la Gemara, il n'y a pas de discussion de cela. C'est marqué dans la Gemara que la Torah nous dit qu'il faut faire une menorah avec 6 branches et la branche du milieu et les flammes qui sont penchées vers le centre. Donc, dans la Gemara, il n'y a pas de discussion. Rambam, Maïmonide, que lui, il est celui qui discute de tous les objets, du Beth Amikdash, de toute la chod du Beth Amikdash. Là, le Rambam, lui, il ne dit pas dans le texte comment est-ce que les branches elles étaient. Juste, il discute encore qu'il y avait 6 branches, etc., etc. Mais fait d'un morceau, avec des pieds. Mais il n'insiste pas, comme on dit, il ne précise pas si les branches elles étaient arrondies, comme on le voit ici, ou alors si elles étaient, comme nous connaissons la menorah qui est chez le Rebbe, la menorah de Hanouka, qui est à 70, où le Rebbe était juste à côté pendant qu'on allumait. Là, on voit que les branches sont angulaires, elles ne sont pas arrondies. Okay? Ça, c'est inspiré, cette menorah ici chez le Rebbe, elle est inspirée de la menorah du Beth Amikdash. Alors voilà la question. Est-ce qu'elle est angulaire ou elle est, comme c'est plutôt connu habituellement, comme ça ou de cette manière? Eh bien, parmi les premiers qu'on trouve qui discutent de cela, était, je m'excuse, une seconde, j'ai perdu la suite de mes textes. Voilà, ici. Alors, au XVIIe siècle, 2 grands chachamim, un qui s'appelait Rabbi Yosef Shalit Riquetti, un autre qui s'appelait Rabbi Emmanuel Ricci, dans les Sfarim Chochmat HaMishkan ou
Maaseh Choshev, eux prétendent, et d'ailleurs c'était un grand kabbaliste, eux ils disent, étant donné que le Rambam ne précise pas qu'ils étaient angulaires, donc diagonale, il n'insiste pas, il ne le décrit pas, donc apparemment, d'après eux, ils disent que c'est comme c'est tradition que c'était rond. D'ailleurs, pas plus tard que ce Shabbat, j'ai entendu d'un certain Hillel, Chaim Hillel Springer, qui habite en Eretz Israël. Ils ont trouvé dernièrement, ces dernières années, environ une vingtaine d'anciens bâtiments d'anciennes qui étaient des anciennes synagogues. Et sur la grande majorité, précis, sur la grande majorité de ces anciennes synagogues, quand ils ont ce dessin de menorah, presque tout, c'est très traditionnel dans les synagogues du passé de faire sorte différents dessins de sculptures, dessins des objets du Beth Amikdash. Et la menorah qu'il trouve, il m'a dit sur 20 de ces synagogues, je me souviens pas maintenant s'il m'a dit 18 ou 19, ils étaient tous arrondis. Une, ils ont trouvé qui était diagonale. Mais la grande majorité, elles sont tous arrondies. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'en général, elle est faite arrondie. Même en Israël, où ils ont ce qu'ils appellent Echal HaMikdash, Echal HaMishkan ou Echal HaMikdash, je me souviens plus exactement le nom, un endroit qu'ils ont un musée dans lequel ils ont fait des copies des objets des différents objets du Beth Amikdash, incluant les Bessamim, pas qu'ils ont fait les Bessamim de Ktoret, mais ils ont pu trouver, ce qu'ils prétendent, avec précision, les 15 différentes épices qui forment les Ktoret. Ils ont pour chacun, là, ils savent exactement qu'est-ce que c'est comme, quelle épice c'est et comment pour faire de cela le Bessamim. On n'a pas le droit de le faire aujourd'hui, mais on peut avoir les épices. Et ainsi bien d'autres choses. Chez eux aussi, la menorah qu'ils ont fait, elle est arrondie. D'ailleurs, j'ai visité il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de cette institution, et je lui ai demandé pourquoi est-ce que vous l'avez fait arrondie, pas angulaire. Il dit, puisque c'est tradition que tout le monde le fait angulaire. Et il dit, typique israélien, si tu vas me donner de l'argent pour faire un deuxième, je serais bien heureux de faire un deuxième. OK, très bien, merci pour l'offre. Mais pourquoi? Alors regardons un peu Rashi dans le Chumash. Je m'excuse, permettez-moi d'aller prendre le Chumash. Je m'excuse, j'ai oublié de le préparer. Une seconde, je vous reviens. Alors, Rashi, dans Parshat Trouma, si vous voulez prendre note, vous allez pouvoir vérifier vous-même. Alors, Parshat Trouma, chapitre Chafé, Pasuk, Lamed Bet. Le Pasuk de dire, si ta menorah zav, taor, vous allez faire la menorah en or pur, etc. Veshisha kanim yotzim nitzideha, et 6 branches sortiront de ses côtés, du centre donc. Shlosha kne menorah mitzida echad,
3 branches d'un côté, ou Shloshakne Menorah Mitzida Sheni, et 3 branches de l'autre côté. Écoutez bien les paroles de Rashi. Rashi qui est le commentaire de base. D'ailleurs, aujourd'hui, Ashgacha Pratit, c'est la Hiloula de Rashi. Et Rashi dit la chose suivante. Yotzim Mitzideha, Yotzim Mitzideha sort des côtés, le Kan ou le Kan, ici de ce côté et de l'autre côté, donc à droite et à gauche, et il dit Ba'alarson Nimshachim. Ba'alarson veut dire diagonale. Ba'alarson. Il ne dit pas arrondi, mais il dit clairement Ba'alarson, qu'elles sont faites angulaires, donc, elles sont faites diagonales. Nimshachim Go'olim Ad Keneged Gova Shel Menorah. Et il explique, chacune est un peu plus longue que l'autre, le fait, puisqu'en haut, elles doivent être toutes à la même hauteur. Donc, elle vient de la branche du milieu. Donc, chacune vient d'un espace un peu plus haut. Donc, chaque branche, les 2 branches extérieures sont les plus longues, ainsi de suite. Mais Rashi dit clair que c'est Ba'alarson. Donc, c'est difficile à concevoir pourquoi, comment il s'appelle, Rabbi Ricci et Rabbi Emmanuel, eux, ils disent que ça a été fait arrondi juste par le fait que quoi? Puisque le Rambam ne précise pas. C'est vrai, Rambam ne précise pas, mais il dit pas ni comme ça, ni comme ça. Donc Rambam a laissé apparemment tel qu'il c'est. On verra tout de suite si c'est le cas. Mais Rashi précise clairement que c'est Ba'alarson. Alors pourquoi aller chercher et dire que c'est pas comme Rashi et plutôt que c'est arrondi, tout cela basé sur l'Arche des Titus. Il y a aussi une autre opinion qui dit, qui a marqué les Even Ezra, il rapporte au nom des Kadmonim des anciens, qu'il dit que la branche de la menorah, ils étaient comme une couronne. Quand on parle de couronne, ça donne l'impression qu'elle est arrondie. Mais en réalité, quand on parle de couronne, ça ne veut pas dire que c'est arrondi. Ça voudrait dire que quand on regarde en haut, sur la menorah, qu'elle était complètement arrondie, que les branches, les lumières, donc les flammes, elles étaient comme une couronne arrondie. Ça, c'est ça ce que ça devrait donner l'idée. Comment exactement ça a été fait? Difficile à concevoir, mais tout simplement elle sortait d'une manière un peu ronde de la branche centrale et ça donnait cette image qu'elle était arrondie. Mais le Magen Avraham dit clairement que ça ne peut pas être le fait puisque la Lacha nous dit clair qu'elles doivent être sur la même rangée. Elles doivent être à la même hauteur, doivent être dans la même ligne. Ça c'est bien clair du fromage. Donc, même ça, ce n'est pas une opinion, disons, valable. Mais ce qu'il y a de très particulier, eh bien, en 1693, donc ça fait déjà 250 ans, 300. 1693, il y a un manuscrit du Rambam qui a été vendu à l'université d'Oxford. D'ailleurs, tout le commentaire de Rambam, le Yad HaChazaka, apparemment, ça appartenait à la famille comment elle s'appelait? Sasson, où ils ont acheté plus tard. Ils avaient des manuscrits qui appartenaient au Rambam. Et apparemment, une partie au moins de cela a été vendue à l'université d'Oxford. Le rabbin Ricci, lui, il est décédé dans l'année 1743. Donc,
50 ans après que ce manuscrit est arrivé à Oxford. Mais apparemment, il n'a jamais vu ce manuscrit. Même qu'il y a certains historiens qui disent qu'il a visité l'Angleterre, mais c'est très fort possible c'est fort possible, c'est certain qu'il n'a pas vu ce manuscrit. Et je vais arriver à quoi je fais allusion à c'est quoi ce manuscrit. Et d'ailleurs, jusqu'à l'année 1856, ça a été défendu pour que des Juifs puissent venir visiter le musée d'Oxford, le musée de l'université d'Oxford, qui contenait des objets de religion juive, de judaïsme. Ça leur a été défendu complètement. Un Juif ne pouvait pas mettre pied. Donc, le rabbin Ritchie certainement n'a pas vu. Plus que cela, ce n'est que en l'année 1868 qu'ils ont commencé à faire un catalogue précis de tous les objets, de tous les manuscrits, de tous les livres, de toutes les artifacts, comme on dit en anglais, de Judaica, des choses juives. Donc, jusqu'à l'année 1868, personne n'avait vraiment accès, sauf ceux qui travaillaient directement dans cet endroit et ils savaient probablement qu'est-ce qui se passait. Mais c'était que dans l'année 1868 qu'ils ont commencé à faire un catalogue sur les manuscrits d'Hébreu. Et ce catalogue a été complété en l'année 1886, donc 18 ans plus tard. Jusqu'alors, presque personne n'avait accès à ces manuscrits. Alors, je vais vous montrer une image d'un de ces manuscrits qu'ils ont trouvé. Donc, un manuscrit de Rambam lui-même qu'ils ont trouvé dans cette université, dans ce musée, et voilà de quoi il a l'air. Ce que vous voyez ici, dans l'écriture de Rambam lui-même, ça c'est l'écriture de Rambam, où il a fait un dessin de la menorah, où il montre les 3 pieds ici en bas, 1, 2, 3, les 3 pieds de la menorah. Chose, juste pour vous montrer l'erreur qu'on voit dans l'autre chose, ici dans celle de Titus, on ne voit pas de pieds. Ils ont fait juste quelque chose, un petit dessin en dessous. Mais dans la Torah, c'est bien clair qu'il y a des pieds, et c'est ça ce qu'elle Rambam dessine ici, 3 pieds. Et ensuite, il montre la branche Yericho, comme il dit, la colonne vertébrale, si on veut, de la menorah, et 6 branches. Regardez comment il le fait. C'est clair. Il le fait diagonal. Et il montre ici les gobelets, les boutons, les fleurs, chacune. Et en haut, ici en haut, c'est tout à fait droit. Et ceux-là ici sont angulaires, les 2 côtés. Donc là, on trouve Rambam lui-même qui a fait le dessin de la menorah. Il montre exactement tel que Rashi le précise. Baal Harson, qui veut dire exactement comme ça, diagonale. À savoir aussi que plus tard, on a trouvé une teshuvah, un écrit du fils de Rambam, Reb Avraham. Oui. Alors, dans un commentaire du fils de Rambam qui s'appelait Rabbi Avraham, sur son commentaire sur Shemot, il dit clair que les branches, ils étaient exactement comme on vient de le dire. Et lui-même, il rapporte là-bas, dans son commentaire, il rapporte tel que mon père l'a dessiné, et il dit clair que ce n'est pas comme ça a été fait sur l'arche de Titus,
Mais c'est de cette manière, comme nous voyons ici, le dessin, si on veut, que Rambam a fait lui-même. Donc, c'est bien clair que Rashi et Rambam sont d'opinion qu'elle était, la menorah, elle est de cette manière. Bon. Et le Rebbe explique pourquoi c'est tellement important, pourquoi est-ce que le sujet il est tellement important. De toute manière, Mashiach arrive, on va ramener la menorah de là où elle est, c'est pas clair où elle se trouve. Il y a certains qui prétendent qu'elle se trouve au Vatican, il y a d'autres qui prétendent qu'elle est cachée ailleurs, on verra. Dès que Mashiach arrive, elle va apparaître. Alors pourquoi c'est tellement important même d'en parler aujourd'hui et d'en faire donner ça tellement d'importance? Une chose, et la deuxième question, elle est, d'où vient cette erreur? D'où vient cette erreur que même qu'eux l'ont fait d'Afka comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu l'intérêt de le faire de cette manière plutôt angulaire comme ils ont probablement vu? Alors, la Rebbe donne différentes possibilités. Dans le Beth Amikdash, il y avait la menorah que Moshe Rabbeinu a faite. Ça, c'est la menorah qui était faite pour la mitzvah d'allumer tous les jours la menorah. Ça, c'est une chose. Mais il y avait beaucoup d'autres lumières. Shlomo HaMelech, il a fait, puisqu'il n'y avait pas d'électricité dans le Beth Amikdash. D'accord? Il fallait avoir de la lumière. Pour avoir de la lumière dans le Beth Amikdash pour le soir, surtout en hiver quand les nuits sont très longues. Et d'ailleurs, en Eretz Israël, c'est pas comme ici que on a la nuit vers 9 h du soir, même maintenant en Israël, la nuit, elle est beaucoup plus tôt. Donc, on avait besoin de la lumière, les Kohanim circulaient, il y avait du travail à faire, il y avait plein de choses qui se passaient la nuit. On avait besoin de la lumière. Alors, Shlomo HaMelech, d'après un on a fait 10 menorahs, ou même plus. Maintenant, ces menorahs qui étaient tout simplement là pour illuminer, pour amener de la lumière dans le Beth Amikdash, fort possible qu'elles étaient arrondies, puisque d'ailleurs, ils prétendent que c'est plus facile à le faire arrondi, ça a plus de force à tenir les branches, apparemment, si c'est arrondi, ça tient plus fort. Je ne suis pas un ingénieur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit, et je veux bien croire. Donc, cette image, elle ne vient pas de la menorah, mais elle vient des menorahs qui étaient là pour illuminer. Et d'ailleurs, comme on a précisé tout à l'heure, le bas, la partie du bas de la menorah, elle est certainement fausse. Pourquoi? Il n'y a pas de pied. Comme on a vu dans la Torah, il y a marqué, il y avait 3 pieds. Et ça, elle n'est pas. Donc, ceci, c'est une imagination de sculpteur, de l'artiste qui a fait cela, ou alors c'est une copie d'une des menorahs qu'ils ont pris. Et ça, c'est fort possible qu'ils ont pris du Beth Amikdash une de ces menorahs, et là-dessus, ils se sont basés. Mais c'est dommage que basé de cela, on est parti. Le monde entier fait cette erreur et a pris cette habitude. Et pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Comme on a dit tout à l'heure. C'est quoi le but de la menorah? Le but de la menorah est la Sham Yetze Ora. C'est la menorah. La menorah, c'est la lumière qui se propage de là pour le monde entier. C'est la menorah du Beth Amikdash. C'est cette menorah qui représente quoi? La lumière que Am Israël apporte à l'humanité. Et d'ailleurs, chose intéressante, regardons ici comment c'est dessiné. Je vais prendre juste ici un petit exemple. Vous voyez, comme j'ai souligné ici, si quelqu'un peut me dire oui ou non, si on voit où j'ai mis l'accent. Je vais l'agrandir un peu, comme ça, ce sera encore mieux. OK. Est-ce que quelqu'un, Gérard, tu peux me répondre, on peut voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut se unmute et me dire oui, on voit pas? Quelqu'un, s'il vous plaît? Anybody wants to respond?
Est-ce qu'on peut voir le partage de l'écran ou non? Wow. J'entends personne. OK, je vois quelqu'un qui me fait signe avec le doigt. OK, merci, Golan Yehuda. Merci. OK, d'accord, j'ai compris. Je dois vous dire la vérité, c'est le seul cours que personne parle. D'habitude, quand je donne des cours, tout le monde parle. Ici, c'est l'audience la plus calme. On n'entend personne. OK, d'accord. Alors, si on regarde ça, c'est censé être le gobelet. Comme il est dit dans la Torah qu'il fallait un gobelet que par du dessin, par de la décoration de la menorah, alors il y a marqué Shlosha Geviim, ça sont les Geviim. Il y a 3 Geviim, 3 gobelets de chaque côté. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et des deux côtés, et aussi au milieu. Et au milieu aussi, il y a 3 Geviim. Geviim qui veut dire un gobelet. Normalement, un gobelet devrait être dans l'autre sens. Un gobelet, la partie basse, la petite partie vient haut, elle s'agrandit vers le haut. Ça, si c'est renversé, ça ne peut rien tenir. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire intéressante. Il y avait un Fabrengen, où le Rebbe dit à Fabrengen que chacun doit dire le Chaim et renverser le gobelet. Le retourner de haut vers le bas. D'ailleurs, quand la rabbinite, après tous les Shabbats, après les Fabrengen, il y avait quelqu'un qui venait à la maison et qui revisait et disait à la rabbinite, c'est ce qui se passait aujourd'hui au Fabrengen. Donc, quels étaient les sujets, de quoi le rabbi a parlé, quelles étaient des choses particulières qui sont arrivées. Alors, Berlione, qui s'appelle, il a dit à la rabbinite que ce Shabbat, quelque chose de vraiment irrégulier, chose que le rabbi n'a jamais fait apparemment, et il a demandé que chacun prenne le verre de Kiddush, le verre de l'Echaim, et le renverser là. La rabbinite, il y avait sur la table, il y avait un verre, elle a tout de suite, elle a pris, et il a fait ça. Une grande chassida du Rebbe. Le Rebbe a dû faire ça, elle a fait ça. Mais c'est quoi l'idée? Pourquoi le retourner? Eh bien, le Rebbe explique. Un verre qui est normal, debout sur la partie ouverte en haut et la partie fermée en bas, ça représente quoi? Je la remplis pour moi. Je la remplis pour que moi, je puisse avoir le vin ou le mâche, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Renverser, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner au prochain. Dit le Rebbe, mais c'est ça, c'est toute l'idée de la menorah. Toute l'idée de la menorah, elle est que pour donner la lumière au prochain, pour illuminer, pas l'intérieur du Beth Amikdash, pas l'intérieur du Mishkan. Le Mishkan avait plein de lumière, il n'avait pas besoin de cette lumière. C'est un endroit où Ora Yotse sortait vers le monde. Pour ça aussi, dit le Rambam, que même les gobelets, les Gevim, ils étaient représentés cette idée de quoi? De donner, d'illuminer, de partager. Donc, dit le Rebbe, la menorah, quel est le but de la menorah? Elle est pour illuminer le monde. Chas v'shalom, de donner une image qui représente l'exil. Ça, c'est une image qui représente l'exil d'Am Israël. Alors, pourquoi aller chercher pour perpétuer 2 millénaires une image de Galout au lieu de donner une image d'espoir de Géoula? C'est pour ça que le Rebbe dit que c'est tellement important de donner une image positive, une image d'encouragement, une image d'être assoiffé à vouloir voir la Géoula, pas rester dans cette image d'exil comme Titus, comme les Romains qui ont détruit Yerushalayim et qui nous emmènent en exil. D'ailleurs, dans cette idée, maintenant c'est l'époque, c'est le temps des camps de vacances des enfants. À 2 reprises, le Rebbe a visité le camp Gan Israël à New York. Et il a fait un Fabrengen là-bas. La direction du camp n'a pas été avertie jusqu'à la dernière minute que le Rebbe est en chemin. Pendant que le Rebbe était déjà en chemin, et ça a pris environ 3 heures de route, plus ou moins. Alors, c'est là où ils ont averti le camp
pour leur dire, écoute, le Rebbe, il arrive pour visiter le camp, il va voir un Fabrengen et le Rebbe, bien sûr, vous pouvez réaliser qu'est-ce que ça fait. Ça fait un moment extraordinaire. Le Rebbe lui-même, il vient visiter le camp d'Israël. Tout le monde est devenu très excité. Et tout de suite, le mot est passé, très vrai. Il faut nettoyer le camp, il faut le mettre de manière qu'il soit propre, bien pour accueillir le Rebbe, d'une manière comme il se doit. Tout le monde était en train d'arranger les tables, arranger les chaises, arranger les lits, arranger tout, que tout soit bien, tout soit propre, que tout soit en place. Quelques minutes avant que le Rebbe devrait déjà arriver, il y a quelqu'un qui a réalisé, qui a remarqué que sur une des portes, une porte quelque part, il y a une porte qui est cassée, un grand trou, une porte cassée, ce qui est tout à fait normal dans les camps de vacances, surtout en Israël, en l'année 1956. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ça va être une perte qui est fort possible que le Rebbe va la remarquer. C'est pas joli de montrer une porte qui est cassée au milieu, qui a un trou. Hein? Alors, il n'avait pas le temps de la réparer, il n'avait pas le temps pour ça. Alors, il a eu une idée géniale. Il y a un halakha qui nous dit que dans chaque maison, il faudrait y avoir ama al ama, 60 cm sur 60 cm, que le mur ne soit pas fini. Tout ça pour zecher de Churban Habayit, pour commémorer la destruction du temple. Tel que nous avons sous la choupa, on brise un verre sous la choupa pour nous rappeler Meshkachech Yerushalayim Tishkach Yemini, pour nous rappeler qu'on ne peut jamais oublier le Churban Habayit, la destruction du temple, qu'il faut toujours commémorer. Alors, dans la veut qu'il y a aussi un endroit. Maintenant, si on ne fait pas ça, au moins qu'on a un tableau qui représente le Churban Habayit, comme ça est marqué dans la Lacha. On n'a pas vraiment, ce n'est pas une coutume qui est très répandue, mais il y a un halakha qui dit ça. Alors lui, il a eu une idée géniale. Il a pris un feutre et au-dessus de cette porte, là où il y avait le trou, il a marqué en grand mot Zecher le Churban. Ce trou, il est là pour commémorer le Churban, la destruction du temple. Bon. Il s'avère que le Rebbe, quand il visite le camp, il remarque cette porte et il remarque l'écrit qu'il y avait là-dessus. Et le Rebbe s'arrête et dit Zecher le Churban. On a besoin de faire quelque chose pour commémorer le Churban, la destruction. Si oui, il faut faire Zecher le Mikdash. Il faut faire un Zecher. Il faut faire quelque chose qui va nous rappeler de la construction du Mikdash, pas de la destruction du Beth Amikdash. Il faudrait faire quelque chose qui nous donne une image de la construction, de la reconstruction du Beth Amikdash, pas chas v'shalom de la destruction. Donc le Rebbe nous apprend, nous enseigne ici toute une approche. Malgré le fait que nous sommes dans ce moment de deuil de la destruction du Beth Amikdash, mais notre aspiration doit être que ça soit transformé, qu'on la reconstruit. Toute notre attention doit être sur la construction du Beth Amikdash, pas sur la destruction. Oui, la destruction, mais pour but de construction. Comme Rabbi Akiva qui nous enseigne, quand il a vu la destruction du temple, il s'est mis à rire. Pourquoi? Il était joyeux. Pourquoi? Puisque dans la destruction, lui, il a vu la reconstruction. Alors, dit le Rebbe, pourquoi 2 millénaires de mettre l'accent sur le Churban au lieu de le mettre sur la construction, sur le positif, qui est la menorah, qui est là, que nous sommes ceux qui doivent donner la lumière au monde. Pas chas v'shalom, nous sommes ceux qui doivent souffrir du monde. Pour ça, le Rebbe, il est tellement attentionné à cela, puisqu'il voit là-dedans un concept fondamental dans notre perception de notre identité, dans notre perception de la raison, pourquoi nous sommes en galoute. Pas que nous sommes en galoute pour chas v'shalom rester en galoute, mais au contraire, toute l'idée du galoute est pour sortir du galoute. Alors, le focus, comme on dit, l'attention, elle doit être sur le point final. Le point final n'est pas chas v'shalom, le mur de Titus, l'arche de Titus, mais au contraire, le but de tout cela, pour qu'on ait la reconstruction, pour qu'on ait déjà la menorah telle qu'elle est. Ça, c'est pas la vraie menorah, bien sûr, ça, c'est une menorah de Hanouka, puisque d'ailleurs, il y a 4 branches de chaque côté, pas 3. La menorah de Beit Hamikdash, elle a 7 lumières, pas 9, comme celle-là.
Mais celle-là, elle est inspirée. Alors qu'on mérite déjà, qu'on a déjà la menorah du Beth Amikdash et qu'on voit le Rebbe Melech HaMashiach déjà dans le Beth Amikdash. Et nous allons tous célébrer le Rosh Chodesh qui arrive ce soir. Ce sera le Rosh Chodesh, le jour de, pas seulement la joie de Rosh Chodesh, mais la joie, la simcha de la grande fête de la Goula. Aujourd'hui même, Amen, Ken Yiratzon, mes chers amis, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Now, là-dessus, on prend les bagages et on part en Eretz Israël au Beth Amikdash. Bye tout le monde. Bye, merci. Tomorrow, I might have to tell him.